Je suis praticienne en Ayurveda. Alors avant de faire les massages ayurvédiques, j'ai travaillé dans la sécurité routière. Quand j'ai commencé à pratiquer la méditation, mais avec le support en fait du Dharma, des enseignements du Bouddha, j'ai très vite senti que effectivement je me transformais de l'intérieur. Coucou Bénédicte, tu viens avec moi? Allez, je t'en prie. Alors l'Ayurveda, c'est la plus ancienne médecine du monde. C'est une médecine holistique qui vient d'Inde, qui a plus de 5000 ans. C'est une médecine holistique qui prend en compte le corps, l'esprit, les émotions. Et ça fonctionne avec le principe en fait des 5 éléments. L'eau, le feu, la terre, l'air, qu'est-ce que j'oubliais, l'espace. Et que donc nos éléments doivent être en équilibre, les éléments qu'on a dans notre corps, qui régissent notre corps, doivent être en équilibre avec les éléments qui sont dans l'univers. On a plus ou moins de feu en nous, plus ou moins d'eau, plus ou moins de terre, plus ou moins d'air, etc. On a une constitution de naissance, mais qui peut être déséquilibrée par notre environnement, notre état d'esprit, notre alimentation, etc., etc. Voilà. Et donc l'Ayurveda, c'est une médecine qui va prévenir d'abord les déséquilibres. Et puis si les déséquilibres sont installés ou carrément s'il y a des maladies, l'idée, ça va être donc de revenir à l'équilibre qu'on a normalement à notre naissance. La médecine ayurvédique, elle va soigner l'individu. Elle ne soigne pas que la maladie et que les symptômes. C'est vraiment, on va soigner une personne à un instant de sa vie. Et donc pour une même maladie, les soins ne seront pas ou les traitements ne seront pas tout à fait les mêmes d'une personne à l'autre. Alors avant de faire les massages ayurvédiques, j'ai travaillé dans la sécurité routière. J'ai commencé à l'âge de 21 ans, donc j'ai été monitrice d'auto-école. J'ai fait ça pendant 15 ans. Ensuite, j'ai passé le diplôme pour être formatrice de moniteur, que j'ai exercé pendant aussi pratiquement 15 ans. J'aimais beaucoup transmettre. J'aime beaucoup le côté formateur, l'enseignement, la formation, la transmission des savoirs. Et puis aussi, j'étais à mon compte et je travaillais aussi, je faisais des interventions en entreprise sur le risque routier, et puis aussi dans le cadre du permis à points. Donc j'animais des stages de récupération de points. Donc c'est vrai qu'au départ, quand on est arrivé, il y avait beaucoup d'hostilité. C'était un métier qui m'a beaucoup apporté, mais qui m'a aussi pas mal pris en énergie et qui m'a beaucoup fatiguée. Donc j'étais de plus en plus fatiguée. Je commençais à avoir des problèmes de santé qui s'enchaînaient. Je me levais le matin, j'avais le plexus complètement bloqué, j'avais pas envie d'aller travailler. Je commençais à me dire qu'il fallait que je change de métier. Le problème, c'est que en fait, quand je me disais bon, ok, tu vas arrêter, mais qu'est-ce que tu vas faire? Alors, il y avait là le cœur et le ventre s'il disait les massages, et lui là, instantanément, il disait mais non, pas les massages, n'importe quoi. Donc, au bout d'un moment, quand on ne veut pas écouter, quand on ne veut pas écouter ce qui est vraiment important pour soi, le corps il parle de plus en plus, donc j'étais de plus en plus mal. Je crois que le plus gros déclencheur, en fait, ça a été pendant le premier confinement. Moi, j'étais très contente de ce premier confinement, parce qu'en fait, je n'allais pas travailler. Donc là, quand même, je me suis dit, là, quand même, c'est quand même un gros souci. Si tu es ravie à ce point-là, même d'être enfermée plutôt que d'aller travailler, c'est que vraiment, il y a un problème. C'est que tu n'es vraiment plus à ta place. Il y a eu ce premier confinement qui m'a permis de revoir un petit peu mes priorités. Et puis, truc tout bête, en fait, j'étais en train de remplir un seau d'eau dans mon évier pour pouvoir laver mon sol. Et mon téléphone sonne, c'était ma sœur qui venait prendre des nouvelles.
Et donc je pose mon seau d'eau par terre, je décroche et elle me dit immédiatement, elle me dit mais qu'est-ce que tu fais? T'es tout essoufflée. Et pendant 2 jours, je me suis observée et je me suis rendu compte qu'effectivement j'étais quand même particulièrement essoufflée au moindre effort. Donc je suis allée voir le médecin. Alors évidemment, aller voir le médecin à ce moment-là, c'était épique quand même. J'avais un problème effectivement de dyspnée, donc de problème de respiration, d'essoufflement, avec de la tachycardie. Donc voilà, on a un petit peu cherché, il ne savait pas trop pourquoi j'avais tout ça. Et donc moi, je me suis quand même posé des questions. Et je me suis dit, ma fille, si le souffle c'est la vie, et si tu es essoufflée, si tu étouffes, c'est que peut-être aller voir du côté qui va pas. Je me suis dit, bon, je crois que ton métier, mais il faut vraiment maintenant que tu poses les choses, quoi. Donc, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Les massages. Envisageons la possibilité que ça soit les massages. Et là, j'ai senti que ça faisait du petit papillon partout. Enfin, enfin, il disait ça mon corps. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai décidé de changer. Complètement. Ah ouais. Moi, j'en avais entendu parler de ce truc-là, hein, que dès qu'on est aligné, l'univers il met tout à portée de main pour que ça se passe, mais je l'avais jamais vraiment vécu. Et là, je l'ai complètement vécu. Donc voilà. Donc du moment où je me suis dit, ben voilà, ok, c'est les massages. Alors là, après, la question c'était oui, mais quel type de massage? Donc il y a eu quelque chose qui a été assez violent dans moi, une espèce de, c'était ou massage bien-être ou des massages thérapeutiques. Et là, il y a quelque chose en moi qui a fait non, pas le soin. Et puis, comme mon état de santé, lui, s'améliorait pas tellement hein, pendant ce temps-là, quand même, il avait même tendance un petit peu à se dégrader. Quand on a pu ressortir un petit peu, je suis allée voir une praticienne en médecine traditionnelle chinoise qui n'était pas très loin de chez moi. Donc elle m'a fait un soin et à la fin on a discuté et puis elle m'a dit, vous savez, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors je lui ai expliqué ce que je voulais changer, que je voulais faire des massages. Et elle m'a dit, qu'est-ce que vous envisagez comme massage? Donc je lui explique. Et elle m'a dit, mais en fait, vous savez, moi je reçois beaucoup en formation de médecine traditionnelle chinoise des femmes qui ont fait ce que vous comptez faire, qui au bout de quelques années viennent me voir parce qu'elles me disent, bon, j'aime ce que je fais, mais quand même ça manque de sens. Voilà. Donc je suis sortie de là en me disant, ok, elle a raison. Et puis là, en fait, ting, mais fait de l'Ayurveda, puisque ça faisait déjà quand même quelques années que je m'intéressais à l'Ayurveda. Et en fait, bon, quand on ne veut pas voir, on ne voit pas. Hein, donc voilà. Et là, c'est une évidence, quoi. J'ai dit, mais enfin, mais bien sûr, dans l'Ayurveda, les massages font partie des traitements thérapeutiques. J'ai vu qu'il y avait une femme donc, qui avait son centre de soins, et de massage et de formation d'Ayurveda à moins d'1 heure de chez moi. J'ai pris un rendez-vous pour avoir une consultation, un massage, et je me suis dit, puis si je le sens bien, ben, peut-être que je pourrais envisager une formation avec elle. J'ai fait la consultation, elle m'a fait le massage qui était vraiment super. Et donc, comme je me sentais bien, je trouvais le lieu très accueillant, j'ai aimé la personne, j'ai aimé le lieu. Et donc, je lui ai dit, j'envisage de me former à l'Ayurveda et aux soins et au massage, est-ce que c'est possible? Elle m'a dit, ah ben, il reste une place. Alors là, j'ai dit, ok, c'est la mienne. Quand j'ai commencé donc la formation, j'ai fait quelques modules et puis j'ai eu une première certification en fait qui me permettait de pouvoir commencer à travailler. Mais j'avais pas de lieu. Puis bon, à Pézenas, c'est pas toujours très donné les lieux. Donc j'ai envoyé un mail à tous mes amis sur Pézenas en disant voilà, je change de profession, je cherche un lieu pas trop cher ou qu'on pourrait me prêter. Et une de mes amies donc, m'a dit bah, écoute, moi voilà, j'ai mon cabinet d'art-thérapie que je n'utilise pas tout le temps, donc si tu veux, on partage le lieu si ça t'intéresse. Et ça s'est fait très vite et très facilement, donc je suis allée visiter, c'était juste parfait. Et le temps que mon mari me fasse mon site internet, que je fasse un petit peu la page Facebook, et puis que je me dise ok, ça y est, en très peu de temps finalement, ça y est, je commençais quoi. En fait, je pouvais tellement pas continuer mon ancien métier que, de toute façon, c'était une question, je pense, de survie, quoi. Et puis mon corps, de toute façon, là, il me dit stop, quoi. Et mon état de santé, là, j'ai dit, maintenant, tu vas t'écouter, parce que je m'écoutais très peu.
J'écoutais très peu mes ressentis, mon corps, tous les signes, je les écoutais très peu. J'étais pas du genre à aller chez le docteur. Donc là, j'avais pas le choix finalement, il fallait que je le fasse. Et je me suis vraiment dit, mais là, tu vas faire confiance en l'univers. Et ça va se faire. Voilà. Et il n'y aura pas de problème. Enfin, il y en aura, mais ça ira en fait. Et d'ailleurs, j'avais fait faire cette petite bague là, que j'ai fait graver. Et dessus, il y a marqué Fides. Et alors, Fides, c'est un mot latin qui a donné en français le mot fidélité, foi et confiance. Et donc, la foi en Dieu, si on croit en Dieu, la foi en l'univers, la confiance en soi, la confiance aussi dans l'univers et la fidélité dans ses valeurs. Donc voilà, je me suis dit, maintenant, ouais, go. Alors, si on veut être praticien d'Ayurveda, il faut pratiquer. Quand j'ai commencé ma formation, il y avait évidemment beaucoup de pratiques, des soins et des massages, et bien sûr de la théorie. Donc là, assez rapidement, j'ai essayé de mettre en application. J'ai pas bouleversé toutes mes habitudes tout de suite, parce que c'est pas bon de changer ses habitudes d'un coup. Donc j'ai essayé de faire plus attention à mon alimentation. Donc j'ai commencé aussi à mettre en place la dinacharya, c'est-à-dire la petite routine qu'on met le matin en place, c'est-à-dire se racler la langue, de se laver le nez, de boire de l'eau chaude, enfin, des petites choses comme ça. Je me suis remise aussi à la méditation. Voilà, donc en fait, j'ai commencé petit à petit à mettre en application les principes de l'Ayurveda, que ce soit au niveau physique, mais aussi au niveau spirituel. Puisque l'Ayurveda est une médecine holistique. C'est vraiment une médecine d'observation, il faut s'observer, donc ça a été une grande leçon pour moi. Et puis, mais en même temps, ça me permettait de rester connectée avec ce côté spirituel, et la spiritualité qui a toujours fait une grande place dans ma vie, donc c'était vraiment parfait, quoi. Ouais. En fait, c'est drôle parce que moi, j'ai pas eu du tout d'éducation religieuse par mes parents. J'ai grandi là-dedans, mais moi, vers l'âge de 8-9 ans, en fait, je me suis rendu compte que j'ai pu mettre des mots en fait, sur le fait que j'étais croyante. Quand on est dans une famille où c'est peut-être même un peu mal vu, je me suis protégée, donc j'en ai pas parlé. J'ai vécu ma foi comme ça, toute seule dans mon coin pendant très longtemps, pendant plus de 30 ans en fait. J'aimais bien suivre les messes. Et donc un jour je l'ai fait et puis après je suis allée voir le curé et je lui ai dit voilà mon père, je voudrais me faire baptiser. Donc j'ai commencé en fait le catéchuménat pour me faire baptiser. Puis malheureusement il y a eu un petit souci. Moi j'étais enceinte de mon premier enfant et je vivais à l'époque donc avec le père de mon enfant qui avait été marié à l'église, qui était divorcé et donc le curé m'a dit oui mais le problème c'est que vous allez vivre dans le péché donc c'est pas possible. Donc là, ça a été extrêmement violent. J'ai pas perdu la foi pour autant. Je me suis dit, ok, l'Église catholique veut pas de moi, bon. Donc j'ai décidé d'aller vers le protestantisme. Et voilà, donc j'ai rencontré un pasteur qui m'a... Donc on a eu des échanges pendant quelques séances. Donc j'ai pu faire mon baptême, ça a été un très grand moment pour moi, très important. Voilà, j'ai été très impliquée dans ma paroisse. J'ai commencé des études de théologie à l'Institut protestant de théologie de Montpellier. C'était super. Mais bon, après, le travail, la vie de famille, j'ai eu mon deuxième enfant, donc voilà, c'était compliqué de tout faire. Et parallèlement à ça, moi, j'ai toujours été attirée par le bouddhisme. Mais c'était très, très lointain, forcément, par rapport à ma culture. C'est pas notre culture judéo-chrétienne. C'était un petit peu exotique, j'y connaissais pas grand-chose. J'avais des clichés, pas mal de clichés. J'ai vraiment commencé à lire des livres sur le sujet et à essayer de comprendre la philosophie de cette religion, les grands principes. Au début, ça a été un petit peu difficile parce que ça rentrait un petit peu en conflit avec ma foi chrétienne. Puis un jour, j'ai lu un passage d'un livre du Dalai Lama qui explique certains principes. Et en fait, là, j'ai compris quelque chose. Ça, c'est un voile à nouveau qui s'est écarté comme ça. Et puis c'est vrai que j'étais aussi allée à l'Éradling, j'avais fini par y aller et il s'était vraiment passé quelque chose quand j'y étais allée. Bon, c'est vrai que c'est un lieu qui porte beaucoup une énergie, enfin le lieu est magnifique en lui-même, mais j'ai suivi des cours de méditation et puis
jusqu'à ce que je décide en fait de devenir étudiante de l'Érabling. Donc je suis des cours là-bas, j'y vais régulièrement, j'y vais au moins une fois par mois. J'ai accepté le fait que, en fait, je me suis dit que je pouvais très bien devenir bouddhiste sans rejeter mon amour pour le Christ. Alors on peut pas vraiment être bouddhiste et chrétien en même temps, hein, parce que quand même il y a des similitudes dans les paroles et comme dans beaucoup d'ailleurs de religions, hein, la bienveillance, la compassion, ce sont des choses qui sont communes à tellement de religions. Et donc le message du Christ et le message du Bouddha sont assez proches. Bon, après il y a quand même des notions qui sont difficilement superposables. Mais je me suis dit que voilà, en fait, c'était mon chemin, que le Christ il m'a porté vraiment, et que j'ai encore énormément d'amour pour le Christ. Le bouddhisme, lui, me transforme profondément. Parce que le bouddhisme, c'est une religion qui a ceci que on ne doit pas croire sur parole. Le Bouddha lui-même l'a dit, il faut expérimenter. Tout ce que je dis, ne le croyez pas sur parole, expérimentez par vous-même. Moi, je vous montre le chemin, je vous donne des clés, mais testez, expérimentez, et vous verrez si ça vous convient, si ça vous transforme. Et moi, très rapidement, en fait, quand j'ai commencé à pratiquer la méditation, mais avec le support, en fait, du Dharma, hein, des enseignements du Bouddha, j'ai très vite senti que, effectivement, je me transformais de l'intérieur. Que ma vision des choses, que ma façon de réagir aux événements était en train de se transformer. Pendant des années, ouais, le Christ, il m'a porté, mais finalement, j'étais toujours en prise à des émotions perturbatrices, beaucoup d'angoisse, etc. Et là, en fait, le bouddhisme, lui, c'est vraiment un travail sur soi. C'est un entraînement de l'esprit. Oui, on ne vit plus du tout les choses de la même manière. Et c'est très libérateur. Très libérateur de ne plus être en proie constamment à des angoisses, des anxiétés ou de la colère, même si ça m'arrive encore, évidemment. Hein, mais quand ça m'arrive moins longtemps, moins intensément. Et donc c'est tellement libérateur. Donc j'ai mon cabinet de massage à Pézenas et donc j'ai une page Facebook qui s'appelle Satyan Ayurveda. Je suis sur Instagram aussi, satyan.ayurveda. Et j'ai un site internet, satyan.com. Voilà, et donc on peut me téléphoner et on peut prendre rendez-vous. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai commencé ma formation pour être praticienne en soins corporels et en massage, je me suis dit qu'il fallait que j'aille plus loin. Et donc j'ai commencé en parallèle donc une autre formation aussi pour devenir conseillère en hygiène de vie selon l'Ayurveda. Donc j'ai quasiment terminé. Donc je vais pouvoir moi-même donner des consultations pour pouvoir donner des conseils aux gens qui ont des déséquilibres, des petits soucis de santé. Oui, en fait, c'était tellement fort ce rejet du soin que je me suis dit non mais là ça dit quelque chose, c'est pas possible quoi. Et en fait j'ai fait le lien avec ma conception. En fait moi, ma mère m'a dit mais tu as été conçue pour rabibocher le couple. Sacrée mission, merci. J'ai échoué, hein, je le dis tout de suite. Donc voilà, donc en fait j'étais ce qu'on appelle un enfant pansement. Et donc j'étais là pour soigner, pour raccommoder, pour guérir ce couple dysfonctionnel. Les rôles étaient assez inversés finalement. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec leur propre enfance, leur propre trauma et leur propre névrose. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile. Que, voilà, il y avait beaucoup d'anxiété. C'était assez insécure finalement le climat familial. Il y avait de la violence. C'était assez lourd. Je me suis construite là-dessus, ma sœur aussi. Je leur en ai longtemps voulu, ça m'a longtemps perturbée, ça a longtemps aussi impacté mes relations sentimentales, amoureuses. Forcément, j'avais pas un très bon exemple.
Mais finalement, bon, je leur ai pardonné parce qu'ils ont souffert aussi. Ça m'a construite, cette enfance-là. C'est ce qui fait que je suis la personne que je suis maintenant. Et donc, voilà, que ça m'a donné de la force aussi. Et puis, c'était mon chemin, quoi. Donc, voilà, et j'ai compris que ce soin que je voulais pas continuer à donner, finalement, ça fait partie de ma vie, quoi. Mais j'ai appris, en fait, j'apprends à être dans le soin, mais à me soigner moi aussi et à prendre soin de moi. On n'est pas obligé d'être dans le sacrifice et puis s'oublier, quoi. Donc c'est ce que je fais, ce que j'apprends à faire, à me prendre soin de moi, à me respecter, et à poser des limites pour me faire respecter et pour pouvoir prendre soin des autres. Mais de façon, en fait, saine, quoi. Voilà. Sans y laisser des plumes au milieu, quoi. Donc d'abord, c'est résilience. Parce que, ben oui, la résilience, c'est ce qui fait qu'on s'en sort malgré les coups durs et qu'on en sort grandi, différent et plus fort aussi parfois. Il y a aussi ben, la foi. Alors fides, hein, voilà la foi dans la vie, la foi, la confiance en soi, fidélité à ses valeurs et la congruence. Le fait d'essayer d'être aligné entre ben, nos valeurs, nos paroles et nos actes. Ben, rien que d'y penser, en fait, ça m'émeut là. J'ai l'émotion qui monte. Parce que voilà, je repense à cette petite fille qui n'était pas très heureuse, qui était assez seule finalement. Mais c'était quand même une belle vie parce que c'était celle que je devais avoir de toute façon. Et puis finalement, maintenant, ben voilà, alors ça arrive tard, mais je m'épanouis dans ce que je fais. Quand je masse, je suis complètement à ma place. Et il se passe quelque chose de toute façon quand je masse, les gens me le disent. Donc je sais que voilà, ça n'a pas de prix. Et le chemin, il peut être long, mais il est là. Il faut juste s'écouter, quoi. Il faut essayer de vivre les choses avec intention, réfléchir vraiment à l'intention dans ce qu'on fait, dans ce qu'on met, dans ce qu'on transmet. Et aussi qu'on soit très, très à l'écoute de ses intuitions. Parce qu'elle ne nous trompe pas, l'intuition, en fait. Le mental, il peut vraiment nous tromper, nous dire non, non, pas les massages. Alors que là, ça dit si, 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 je t'assure, tu verras quand tu y seras, ça ira beaucoup mieux. Et voilà, donc voilà, suivre son intuition et puis mettre de l'intention dans ce qu'on fait. Ouais.